Rapporteur pour le groupe écologiste et social, Benoît Biteau. Merci Madame la Présidente. Pour comprendre ce dont on parle là, il faut intégrer le fait que depuis plusieurs décennies, on a déployé une économie mondialisée qui a entraîné la spécialisation de zones de la planète. Cette spécialisation entraîne l'utilisation massive de pesticides, l'utilisation massive d'engrais de synthèse, tout simplement parce qu'on s'est éloigné des fondamentaux de l'agronomie. C'est-à-dire que quand on fait de la rotation des cultures, eh bien on est moins dépendant de pesticides, on est moins dépendant d'engrais de synthèse, mais la rotation des cultures, c'est l'inverse de la spécialisation de zones de la planète. Du coup, il a fallu, je pense, pour essayer de nous préserver de ce qui menace la souveraineté alimentaire. Vous allez m'entendre dire souvent ça, hein, ça doit être la troisième fois que vous m'entendez le dire aujourd'hui. Ce qui menace aujourd'hui la souveraineté alimentaire, c'est pas la réduction des pesticides, c'est pas la réduction des engrais de synthèse, contrairement à ce que je viens d'entendre, c'est l'effondrement de la biodiversité, c'est le dérèglement climatique. Et donc, nous devons effectivement porter des normes qui nous permettent de préserver cette souveraineté alimentaire, parce qu'on saura préserver la biodiversité, parce qu'on saura préserver le climat. Et donc, la tentation est grande de vouloir affaiblir les normes pour essayer de s'aligner sur les moins 10 ans. Nous devons faire l'exact inverse, c'est-à-dire porter des normes exigeantes et faire en sorte que ce que nous portons en Europe soit la règle à l'échelon continental pour nous préserver de ce qui menace vraiment la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire, je répète, l'effondrement de la biodiversité et le dérèglement climatique. Alors, dans cette économie mondialisée, effectivement, on assiste à des accords de libre-échange. C'est expliquer pourquoi on a affaire à des accords de libre-échange, c'est tout simplement parce que les discussions multilatérales sont parfaitement en panne. Et quand les discussions multilatérales sont en panne, eh bien, la nature ayant horreur du vide, on se réfugie sur des accords bilatéraux qui, eux, sont absolument désastreux parce que, justement, on n'intègre plus cette approche globale. Mon propos ne consiste pas à dire qu'il ne faut plus échanger à l'échelon planétaire. J'adore le cacao, j'adore le thé, il faudra continuer d'échanger à l'échelon planétaire. En revanche, on doit essayer de travailler sur des accords multilatéraux de manière à ce qu'on ne soit pas dans les incohérences auxquelles on est confronté aujourd'hui. Par exemple, importer de l'agneau de Nouvelle-Zélande pour ensuite imposer aux producteurs d'agneaux en Europe d'aller trouver des débouchés en Chine, par exemple. Donc vous voyez bien qu'on est parfaitement dans l'incohérence. Et donc les mesures miroirs sont la réponse. Moi, je plaide pour que ces mesures miroirs soient gravées dans le marbre et qu'on les grave dans le marbre dans une partie de la politique agricole commune. La politique agricole commune, c'est 3 rapports. C'est les plans stratégiques, vous les connaissez tous, c'est les aides aux agriculteurs. C'est les dérèglements horizontaux, c'est la contrôlabilité. Mais il y a un rapport extrêmement important quand on parle des mesures miroirs, qui est l'organisation commune des marchés. Eh bien, nous devons faire en sorte que ces mesures miroirs soient gravées définitivement dans le marbre, dans le cadre de l'organisation commune des marchés, qui est le rapport de la PAC qui nous permettrait d'exiger, quelle que soit la zone de la planète, à ce que toutes ces normes soient respectées pour tous les produits qui rentrent sur le territoire européen. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. En réponse. Merci, chers collègues, pour votre intervention. Je salue en passant d'ailleurs votre amendement au moment où vous aviez débattu au sein de la Commission des affaires européennes pour rappeler l'importance de l'investissement en matière de recherche agroécologique en particulier et de transition agroécologique. Donc c'est un combat qui est évidemment partagé. Et ce rapport a été l'occasion notamment de rappeler qu'aujourd'hui, avec l'accord commercial UE-Mercosur, c'est 170 000 hectares au bas mot de nos prairies qui sont aujourd'hui menacées d'être retournées. Donc c'est aujourd'hui un combat qui est mené parce que la biodiversité, les menaces de déforestation, elles concernent les pays du Mercosur, mais c'est aussi notre environnement en France qui aujourd'hui peut être menacé. Vous avez raison. Et je terminerai en vous disant que par chez moi, quand on scelle un accord d'importance, on ne le grave pas dans le marbre, mais on le grave dans le granit, pardon. Et donc voilà, particulièrement preneuse également que ces mesures miroirs, si elles sont actées, soient aujourd'hui reconnues comme un système universel et qui perdurera dans le temps. Pour le groupe démocrate, Pascal Lecamp.